Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de me maquiller avec vous et en particulier avec une palette, c'est la Love Fest de chez Huda Beauty. Vous savez, cette palette avec les tons un petit peu orangés, violets, rosés. C'est une palette que j'avais beaucoup hésité à acheter et finalement elle est dans ma collection. À ce jour je l'ai testée qu'une seule fois et c'est clairement pas possible. Faut que je teste un peu plus et donc je me suis dit que j'allais me maquiller aujourd'hui avec vous. Donc écoutez, je vous rapproche et on commence sans plus tarder. Alors avant de commencer, il y a Randy qui voulait vous dire bonjour. Tu dis bonjour. Oh, tu sens la pâtée. T'as été mangé? Tu dis bonjour. Oh, cette tête. Allez, file. Oh, gros pépère. Ok les amis, donc je me suis préparé une petite tisane dans ma belle tasse de Noël. Comme ça va m'accompagner tout le long du make-up. Je vous invite à en faire de même si vous avez envie. Moi, c'est une petite infusion à quoi? Je ne sais pas. Mais c'est assez épicé, donc ça sent très bon. Et ma tasse, elle est trop chouette. Elle vient de chez Maison du Monde, mais je l'ai trouvée il y a quelques années maintenant. Je pense pas qu'elle soit trouvable en magasin, mais voilà. Petit point vernis aussi avant de commencer. Cette couleur est canon. Cette espèce de violet là, trop fan. J'ai voulu me mettre un petit peu dans le thème de la palette Love Fest. Et ce vernis, c'est un vernis de chez Kiko. C'est celui-ci dans la gamme Smart et c'est la teinte 024. Alors là, le rendu est très beau, mais j'ai galéré. J'ai galéré parce qu'en fait, il est pas très opaque ce vernis. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que pour une couleur comme ça, normalement, je trouve que c'est des vernis qui sont assez opaques quoi. Sur les ongles, au bout de 2 couches, c'est réglé. Voire une, des fois, ça suffit. Là, pas du tout. J'ai dû mettre 3 couches pour avoir un résultat comme la couleur dans le flacon, quoi. 3 couches, c'est trop pour moi. Franchement, j'ai galéré. Heureusement, la couleur est sympa et l'effet est très joli, mais galère. Donc bref, voilà, ça c'était le point vernis. On va pouvoir commencer le make-up des yeux. Donc j'ai appliqué ma base de chez Too Faced, toujours la même. Et pour le look, aujourd'hui, j'avais dans l'idée de faire un smokey eye. Voilà, j'avais très envie de faire un look comme ça. Donc je vous remonte la palette. Dans l'idée, je vais surtout utiliser les couleurs qui sont les plus rosées. Je pense pas que je vais utiliser les orangés aujourd'hui. Là, comme ça, ils m'inspirent pas pour aujourd'hui en tout cas. Donc on va faire un smokey eyes, un charbonneux un petit peu scintillant. Du moins c'est l'idée que j'ai, donc on va voir si ça fonctionne. Et écoutez, on commence tout de suite. Alors première étape, je vais appliquer une base. Alors j'ai déjà appliqué ma base à paupières, mais là je vais venir appliquer un crayon brun en base sur la paupière mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va constituer le smokey eye tout simplement. Ça va créer la base foncée. Et ensuite, on va ajouter un fard par-dessus pour apporter ce côté brillant, etc. Mais déjà, ça va faciliter le travail du smoky. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique du crayon. Alors là, il n'y a pas vraiment besoin d'être précis. C'est pas très grave si on déborde. Vous voyez, j'en applique vraiment sur la paupière mobile. Alors moi, j'ai choisi un crayon marron, celui-ci c'est celui que je mets tout le temps en muqueuse, c'est le Revolution Pro Visionary Gel Eyeliner en teinte ocre, donc c'est un brun tout simplement. J'ai choisi ça parce que c'est une couleur qui est assez douce, c'est plus doux que le noir. Le noir c'est, ah oui, vous aurez un rendu très intense, mais là marron je pense que c'est suffisant. Mais vous pouvez utiliser une autre couleur, vous pouvez prendre un bordeaux par exemple, quelque chose d'un petit peu plus violacé, de plus mauve. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. N'importe quel crayon, ça fonctionnera. Et ensuite, je vais venir estomper la couleur avant qu'elle ne sèche avec un pinceau. Alors là, c'est un pinceau de chez H&M. C'est le Medium Shading Brush. Je ne sais pas si ça existe encore. Et en fait, le truc, c'est que je vais venir travailler le crayon pour venir en fait déposer la matière sur toute ma paupière mobile. Ça ne s'estompe pas du tout. Ah, je crois que c'est un crayon qui sèche assez vite. Ouais. Alors écoutez, c'est un fail. Donc je vais y aller au doigt parce qu'en fait le crayon il a un peu séché le temps que je parle. Et du coup, le fait de le travailler avec la pulpe du doigt, ça chauffe un peu la couleur, la matière, et du coup c'est plus facile à travailler.
Alors ce crayon, c'est peut-être pas le plus facile à manipuler pour faire ça, parce que il sèche assez vite. Du coup, ça laisse très peu de temps pour le manipuler et franchement, c'est pas très pratique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté, j'ai restompé au doigt et ensuite j'ai fait ça avec le pinceau. Je suis venue directement en prélever un petit peu sur la mine et ensuite je suis venue l'appliquer directement sur la paupière pour, vous voyez, je suis remontée un petit peu dans le creux pour avoir quelque chose de plus fondu et de plus homogène aussi parce que j'avais des trous. Donc ouais, ce crayon il est excellent dans la muqueuse, mais en base faut pas traîner à le travailler. Là j'ai un peu parlé au début et j'ai un peu trop attendu et le crayon s'est fixé et après une fois que c'est fixé c'est très difficile à estomper. Donc voilà, faites attention à ça ou sinon prenez un crayon vraiment gras quoi. Comme ça au moins ça sèche pas de suite et vous avez le temps de travailler tranquillement. Et voilà ce que ça donne les amis. Donc pour le moment c'est une base foncée. Petite astuce pour venir commencer à travailler la structure avec votre pinceau. Donc vous voyez ça c'est un pinceau plat mais il n'est pas... la tranche vous voyez c'est pas un pinceau plat fin. Il est un petit peu fluffy. Et en fait l'astuce c'est avec la tranche du pinceau vous allez aller dans le creux. Donc avec, sans rajouter forcément de matière, hein, vraiment avec la matière que vous avez sur votre paupière. Et vous allez en fait dégrader les bords du crayon. Le côté un peu fluffy du pinceau va en fait commencer à faire un travail de fondu et ça va être moins net et beaucoup plus joli et ça va permettre aussi de faciliter l'application des fards ensuite et de travailler l'estompage parce que si c'est trop net et pas bien fondu, après c'est un peu galère. Donc pensez bien avec vraiment la tranche du pinceau à travailler les bords et ça va être beaucoup plus simple par la suite. Ok, maintenant passons à la couleur et j'ai bien envie d'appliquer ce fard de la palette. C'est le fameux fard qui est marbré. Donc celui-ci je ne l'ai jamais utilisé. Il est comme ceci, il est très beau. On est sur une espèce de, je sais même pas, de prune un peu brun violacé avec des petites paillettes un petit peu rosées. Il est beaucoup moins scintillant que les deux autres fards de la palette, mais je pense que par-dessus la base, ça peut être sympa. Donc je vais venir utiliser le pinceau 234 de chez Zoeva, qui est le pinceau plat, et je vais venir prélever un petit peu de matière, et je vais appliquer ça par-dessus le crayon. Et tout de suite, ça révèle le fard, parce qu'en fait, je pense que ce fard sur une paupière nue, là, vous voyez, c'est un petit peu... c'est joli, mais c'est pas très intense, quoi. Ça joue un petit peu sur la transparence. C'est très sympa, mais pour le look que j'ai en tête, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est pour ça, la base foncée, elle est là pour donner de l'intensité et faire ressortir les reflets du fard, en fait. Vous voyez, là, ça ressort... Alors, ça ressort plus... violet, enfin violacé, je sais pas si vous voyez, mais c'est très sympa, hein, c'est très joli. Donc j'applique ça par dessus tout le crayon, je remonte un petit peu aussi dans le creux de paupière pour bien diffuser ensuite. Et déjà le fard va fixer le crayon, donc comme ça votre make-up il va pas bouger. Et en plus de ça vous avez une couleur inédite en fait. C'est ça qui est magique avec les crayons, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel crayon, n'importe quel fard que vous ajoutez par-dessus et ça va donner une toute autre dimension à votre fard à paupières. Ça va ça va faire ressortir les reflets, les couleurs qu'il y a dedans et ça va lui donner un tout autre style. Donc ça, n'hésitez pas à vous amuser avec vos crayons. Vous allez pouvoir vous créer carrément d'autres teintes avec des produits que vous avez déjà. Donc voilà, c'est vrai que c'est magique le make-up, hein. Et ce que vous pouvez faire également avec votre pinceau plat, donc celui que j'ai utilisé pour appliquer la couleur, il est un peu plus fin que le premier que j'ai utilisé, mais c'est pas grave, on va faire la même technique. Avec vraiment la tranche du pinceau, on va déjà commencer à dégrader un petit peu le fard. Et ça, vraiment, pour n'importe quel make-up de ce style, que ce soit une couleur foncée ou pas foncée, peu importe, travailler en fait déjà en amont avec la tranche du pinceau, ça facilite grandement les choses après. Et vous allez gagner du temps. Donc n'hésitez pas
à prendre ce petit temps, voilà, avec la tranche du pinceau, délicatement à estomper les bords. Et vous allez voir, ça va créer déjà un petit fondu naturel en fait. Alors, quand je dis fondu naturel, je parle pas de la couleur du make-up parce que c'est pas du tout naturel, mais vous avez compris l'idée, je pense. Je vais vous montrer par rapport à l'autre œil, je sais pas si vous verrez la différence. Là, j'ai simplement appliqué la couleur en aplat. J'ai remonté un petit peu dans le creux, mais j'ai pas estompé. Et là, j'ai estompé un peu et on voit en fait que ça commence à se dégrader un petit peu, à être plus fondu. Ça fait une fusion avec la peau en fait. Et ça, pour après, ça va être très pratique. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après. Ensuite, pour mieux dégrader et apporter un petit peu plus de couleur à ce make-up, parce que là pour le moment c'est très foncé et très plat du coup, et c'est pas très joli, hein, on est d'accord pour le moment. Je vais venir appliquer cette teinte, c'est une espèce de rose un petit peu chaud. Je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière et je vais utiliser mon pinceau chouchou, le 224 de Zoeva. Alors, on fait attention avec cette palette parce qu'elle est assez pigmentée, donc je prends un peu de matière et ce que je fais c'est que je travaille un peu le fard sur le dos de ma main pour enlever un petit peu l'excédent et commencer à travailler le fard. Et ensuite je vais venir appliquer ça vraiment au bord, vous voyez il y a le bord de ma couleur foncée, et bien je viens travailler vraiment entre le bord et ma peau. Vous voyez, ça va vraiment faire une couleur de transition, ça va apporter plus de dégradé et ça va apporter également une petite nuance en plus, et ça va déjà commencer à créer le make-up, à créer la structure et à rendre la chose plus jolie et moins plate surtout. Donc je fais ça vraiment partout, je vais vraiment aussi au niveau du creux, mais dans la partie interne, voilà, on n'oublie pas cette partie là non plus. On a souvent peur de travailler ici, là, juste là, souvent on s'arrête vraiment au milieu et on va pas trop dans le creux ici. Pourtant, je trouve que c'est très joli d'apporter un peu de nuance là. Je trouve que ça fait très beau. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, si vous avez jamais essayé, écoutez, tentez l'expérience. Et pareil, donc, si le coin interne a le droit à du fard, eh bien, on va également aussi dans la partie externe. Hop. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est soit... Tout dépend de la forme du make-up que vous voulez. Soit on peut rester sur quelque chose d'assez rond, on va dire, et vous pouvez redescendre votre couleur là, la couleur de transition, hop, vous voyez, faire comme ça, suivre vraiment la forme naturelle de votre œil. Mais moi, ce que j'aime bien faire sur mes yeux, c'est étirer un petit peu. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais moi, au lieu de ramener la couleur seulement là, et je m'arrête juste ici et ça fait une forme un peu arrondie, vous voyez, un peu en arc-en-ciel. Je sais pas si c'est très clair, hein. Au lieu de faire ça, moi je vais venir, vous voyez, travailler et ramener la couleur un petit peu en étiré. Je trouve que c'est plus joli sur mes yeux, c'est ce que je préfère. Mais voilà, encore une fois, ça c'est libre à vous de choisir. Et voilà, c'est vraiment une question de goût et de votre envie du moment, quoi. Et du coup, pour bien fondre toutes les couleurs entre elles, j'hésite pas à reprendre mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué ma couleur foncée. Je rajoute pas forcément de matière dessus, c'est pas forcément nécessaire. Et je vais venir en fait rappliquer un petit peu de matière dans le creux. Là, pareil, du coup, comme j'ai étiré, je vais venir en rappliquer un petit peu plus dans le coin externe. Et ça va rajouter un tout petit peu de pigment, légèrement. Et ça va permettre de fondre les couleurs entre elles. Parce que des fois, en estompant, en appliquant la couleur de transition, ça peut faire un peu une barre. Vous voyez, on voit vraiment la différence entre les deux teintes. Et là, ça fait pas joli. Donc voilà, j'hésite pas à reprendre mes pinceaux au fur et à mesure. Là, vous voyez, j'ai pris mon pinceau plat. Ensuite, je reprends mon petit pinceau estompeur pour rappliquer un petit peu de couleur, pour réestomper. Et si besoin, je reprends mon pinceau plat sans matière, hein, sans matière en plus. Et je travaille encore mon look. Donc vous voyez, on peut reprendre ces pinceaux plusieurs fois. C'est vrai que dans les tutos, je vous mets l'étape par étape. Mais vous imaginez, si je vous disais, prenez votre pinceau, puis ensuite reprenez l'autre que vous avez utilisé avant, puis refaites la même étape. C'est impossible de déchiffrer ça, personne ne comprendrait. Mais là, c'est pour ça que les vidéos, c'est bien, parce que je peux vous donner vraiment mes petites astuces. Et ça, c'est quelque chose que je fais pour chacun de mes looks.
Il n'y a pas une étape que je fais qu'une seule fois en fait. C'est vraiment, je jongle avec mes pinceaux pour vraiment avoir le résultat que je souhaite, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec vos pinceaux. C'est vraiment la clé pour un make-up réussi. Évidemment, il y a ça et il y a l'estompage aussi. Voilà, il faut prendre le temps d'estomper et avec ça, vous réussirez à vous maquiller, c'est sûr et certain. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Alors très concrètement, si le résultat actuel vous plaît, vous pouvez vous arrêter là. Alors, qu'on s'entende, le make-up n'est pas du tout terminé. Il faut faire le ras de cils inférieur, appliquer une petite touche de touche lumière en coin interne, mettre du crayon, du mascara pour avoir un look totalement fini. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le travail des fards à paupières sur la paupière mobile, on peut très bien s'arrêter là. Ça vous donne un smoky dans les couleurs un petit peu violet, prune, assez foncé, avec un dégradé. Alors le fard est rose, mais il contraste un peu avec le violet, il ressort un petit peu orangé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est joli, mais oui, c'est un peu orangé, je trouve. Enfin bref, ça c'est un détail. Vous pouvez vraiment vous arrêter là et poursuivre le reste de votre maquillage. Moi, je vais appliquer d'autres fards. La Love Fest offre quand même de très beaux fards lumineux, celui-ci et celui-là. Donc forcément, j'ai bien envie de les utiliser et vous me connaissez, j'aime bien quand ça scintille un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette couleur-là qui est absolument magnifique. Je ne saurais absolument pas vous la décrire. Comment on peut décrire ça? Attendez, je vous la montre. Oh là là. Oh, elle est divine. Cette teinte, elle est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Elle est juste là. Ouais, c'est difficile de décrire la couleur. C'est une espèce de rose... je sais pas. De rose hyper nacré. Enfin, nacré, hyper scintillant. Mais c'est pas un rose rose, quoi. Il y a une base un peu prune, un peu marronnée dedans. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vous laisse juger la teinte par vous-même. Parce que là, même moi, j'arrive pas à la décrire. Mais une chose est sûre, elle est très très belle. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais l'appliquer par-dessus en tant que topper, en fait. Je vais vraiment l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors, je concentre surtout au centre, voilà, de ma paupière mobile. Et ça va donner ce petit truc en plus. Ça va apporter beaucoup plus de scintillant, en fait. Beaucoup plus de lumière, d'éclat. Ça va rendre le make-up un peu plus festif aussi. Alors un smokey eye, c'est déjà festif. C'est déjà un maquillage parfait pour une soirée parce que voilà, c'est charbonneux, c'est glamour. Mais là, avec cette petite touche en plus, ça va capter la lumière. Ça va scintiller et vous savez, j'adore ça. Hein. Faut que ça brille. Et là, ça brille. Donc ce que je fais, je concentre vraiment sur le centre de ma paupière mobile, mais pour pas que ce soit trop bizarre, j'en mets un petit peu sur les côtés pour qu'il y ait quelques nacres qui se dispersent, quoi. Vous voyez? Et voilà ce que ça donne. C'est pas trop beau, genre, par rapport à l'autre côté. Alors les deux côtés sont sympas, mais du coup c'est différent. Ça offre des rendus différents. Et tout dépend de votre mood en fait. Hein. Et moi clairement, je suis mood pailleté. Forcément, tous les jours c'est mood pailleté avec moi. Va falloir s'y habituer. J'espère que ça vous plaît. Hein. Et ensuite, j'ai bien envie d'utiliser ce fard là. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Et il est vraiment très beau. Lui, c'est une espèce de violet qui tend vers le bleu un peu, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Mais je vais l'appliquer vraiment en petites touches. Parce que il est quand même assez froid. C'est une couleur beaucoup plus froide. Et il y a vraiment un côté bleuté qui ressort de ce fard selon l'angle. En fait, les petites nacres, les petites paillettes sont bleutées, vous voyez. Donc c'est très joli. Franchement, cette couleur est sublime. C'est magnifique. Mais j'ai pas envie que ce soit cette couleur-là qui prédomine sur le look. J'aime beaucoup le côté prune qui ressort de ce maquillage et j'ai pas envie de l'écraser avec ce fard qui est trop bleuté. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un tout petit pinceau. Celui-ci c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre un petit peu de fard. Si j'y arrive, s'il se prélève au pinceau, ouais. Et en fait je vais venir l'appliquer juste là. Comment décrire où je l'applique? Je vais venir l'appliquer en ras de cils
au centre de ma paupière, vraiment là, vous voyez, juste là. Je vais venir concentrer la couleur ici, la remonter légèrement pour la dégrader dans l'autre fard lumineux, et ça va juste venir faire une espèce de petit pop de couleur. Et sur la base foncée, c'est vraiment le côté bleu qui ressort, et ça fait juste un petit point de lumière. Le focus ne marche pas. J'espère. Vous voyez pas depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait mon focus? Ah, c'est bon. Est-ce que vous voyez ou pas? C'est très subtil, hein, mais j'aime bien. Ça apporte une petite couleur, une petite dimension supplémentaire. Mais là, vraiment, c'est facultatif, hein. C'est pas non plus le truc nécessaire au look. Mais j'aime bien. Ça ajoute une petite teinte. Ça ajoute encore des petites paillettes. Donc forcément, l'idée me plaît. Mais après, je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose. Si la caméra, elle arrive à capter cette petite touche un peu bleutée. Est-ce que vous voyez ou pas? Je ne sais pas. Mais en réalité, c'est très sympa, c'est très joli. J'aime bien. Ok, donc ensuite, je vais venir intensifier le ras de cils supérieur. Et pour ça, je vais venir prendre le fard le plus foncé de la palette. C'est un brun. Il est assez froid, celui-ci. Et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau. C'est le 317 de Zoeva. C'est le pinceau biseauté assez fin que j'aime beaucoup utiliser justement pour faire ça, parce qu'il est très précis. Et je vais simplement, vous voyez, suivre la ligne de cils. C'est pour intensifier le ras de cils et donner l'illusion qu'on a une frange de cils plus fournie, quoi. Alors les amis, je suis désolée, j'entends mon appareil photo qui bug en fait. Il a beaucoup de mal à faire le focus. Donc j'espère que vous avez vu quelque chose depuis tout à l'heure. J'espère, parce que sinon c'est problématique. On verra ça au montage. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les chutes parce que j'en ai pas mal. Les fards mat de cette palette sont assez poudreux, je tiens à le préciser. Ça ne me dérange pas personnellement, mais voilà, ça peut faire quelques chutes. Les fards scintillants chutent aussi quand on les applique. Donc j'enlève ça, je fais une partie de mon teint hors caméra et on se retrouve juste après pour terminer le make-up des yeux. A tout de suite. Ok les amis, donc j'ai fait une partie de mon teint et comme d'habitude, j'ai utilisé mon trio gagnant, donc le Tinted Hydrator de Wet n Wild, mon concealer, le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX et le Contour Band de Charlotte Tilbury. J'utilise tout le temps la même chose. Ok, donc là on va pouvoir continuer le make-up des yeux et travailler au niveau du ras de cils. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre mon crayon brun qu'on a utilisé en base. Et bah, écoutez, je vais faire pareil, je vais venir, excusez-moi, je fais du bruit avec mon pinceau, je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Donc tout le long de la ligne. Alors j'essaie de rester assez proche de la ligne de cils pour pas que ce soit trop gros. Et ensuite je vais venir prendre un 230 de Zoeva et je vais venir estomper le crayon. Et déjà ça va m'apporter une petite couleur, ça va commencer à ombrer le ras de cils également, et du coup ça va me constituer une base pour le fard qu'on va appliquer par dessus. Donc je joins bien au niveau du coin de l'œil là, je fais bien ma jonction, hop. Et écoutez, donc tant que j'ai mon crayon dans les mains, je vais venir l'appliquer donc en muqueuse inférieure et supérieure. Ça va me permettre d'apporter beaucoup plus de contraste au regard et de créer un look très intense. Ensuite, je vais venir reprendre mon fard marbré. Donc c'est le fard qu'on avait utilisé par-dessus le crayon. Et ben je vais faire exactement la même chose au niveau du ras de cils inférieur. C'est exactement la même technique et le même procédé. Sauf que là, je vais venir prendre ce pinceau. C'est le 226 de chez Zoeva, qui est beaucoup plus pratique et précis pour le ras de cils. Et donc là, je l'applique vraiment
par-dessus le crayon, donc sur tout le long du ras de cils. Et en fait, ça va nous donner exactement la même couleur. Ça va faire un rappel couleur. Et ça va permettre d'intensifier le regard. Hop. Et ensuite, pour apporter encore plus de cohérence, pour rappeler vraiment le travail qu'on a fait sur la paupière mobile, je vais venir reprendre le petit fard rose avec mon pinceau 224. Oui, c'est ça. Je reprends très légèrement de la couleur. J'en avais encore un petit peu sur le pinceau, donc inutile de surcharger. Et je vais venir balayer tout le long du ras de cils également. Et ça va me créer un mini dégradé. Et ça va être la continuité en fait. On a l'impression que ça fait vraiment le tour, vous voyez. On dirait que le fard, il a fait, hop, une boucle, vous voyez. Enfin une boucle, un cercle. Ça va de là, hop, ça se rejoint là. Et en fait, tout est cohérent et tout est relié. Et ça, c'est hyper important, je trouve. C'est hyper joli. Enfin, moi, j'aime bien. Après, là, j'ai ajouté la même couleur, mais on aurait pu ne pas mettre la même chose ou quoi. Mais là, pour un smoky, je trouve que c'est mieux quand même de rester dans le même procédé. Au moins, on est sûr de ne pas se planter. Donc, j'applique ça vraiment tout du long. Je rejoins ici aussi pour étirer encore la forme de mon make-up. Et ensuite, pour terminer le travail des fards à paupières, je vais venir appliquer une petite touche lumière. Je pense que c'est hyper important pour vraiment apporter ce pop de lumière et d'éclat, pour ouvrir le regard aussi avec un maquillage comme ça. Je trouve que c'est chouette. Le seul truc dommage, c'est qu'avec cette palette, on n'a pas de touche lumière. Je trouve ça un peu problématique. À la rigueur, vous voyez, j'aurais enlevé un des deux orangés parce que je trouve qu'ils sont assez proches. Il y en a un plus foncé que l'autre, ok. Mais franchement, on n'avait pas besoin des deux. J'en aurais enlevé un et j'aurais mis une couleur scintillante plus claire. Ça aurait été pratique pour illuminer le regard. Là, on n'a pas. Du coup, je vais venir prendre un autre fard. Hein. C'est pas ce qui manque dans ma collection. Mais je sais pas vous, mais moi, quand je prends une palette, j'aime bien qu'il y ait tout. Vous voyez, je veux pouvoir faire mon look avec la palette entière et pas avoir à rechercher d'autres trucs. Bon, c'est pas grave, c'est un détail mais qui est à mentionner quand même. Du coup, ça me fait utiliser mes fards mono et je vais venir prendre ce petit fard. C'est un fard de chez MAC. C'est un Dazzle Shadow et j'ai pris la teinte Last Dance. C'est un fard scintillant qui est duochrome. Je vais vous montrer. Donc ceux-là, ils sont un petit peu plus friables, un petit peu plus secs. Enfin, pas sec, mais c'est moins crémeux, j'ai envie de dire. Et où c'est que je vais vous faire un swatch? J'ai plus de place pour les swatchs. Mais j'aime bien vous montrer quand même. Est-ce que vous allez voir? Je sais même pas où je l'ai mis. Je l'ai mis là. Vous voyez, c'est un fard qui est ultra scintillant. Et c'est une espèce de... Alors, c'est assez transparent aussi. Ça oscille entre le rose et le doré. Donc c'est très joli et je pense que ça va bien se marier avec ce look des yeux. Et je suis en train de chercher mon pinceau qui est là. Voilà, il est devant mon nez. Je vais venir appliquer ça avec le 237, donc mon petit pinceau plat que j'aime tant pour le coin interne. Et je prends un peu de matière. Je tapote bien mon pinceau parce que là, c'est un peu volatile. Donc j'ai pas envie d'avoir des paillettes partout. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne. Et comme il y a un petit côté rosé qui se dégage de ce fard, bah, je trouve que ça marche plutôt bien avec le look. Ça reste assez cohérent. Et puis bah, c'est bien pailleté quoi, donc forcément ça me plaît. Et ça apporte la petite touche d'éclat qui manquait. Et ensuite, touche finale du look qui est hyper importante selon moi, c'est le mascara. On en applique une bonne couche. Si vous avez le courage, vous pouvez appliquer des faux cils, il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, on insiste bien au niveau de la racine des cils pour vraiment les déployer et noircir aussi. Alors là, j'ai pris un mascara noir, mais pourquoi pas prendre un brun si vous préférez, vu qu'on est dans des teintes un petit peu prunes, brunes, ça peut marcher. Un mascara prune, je sais pas si ça existe. J'en ai pas du tout dans ma collection et je vois pas... Ah, il n'y a pas Huda qui avait fait ça? Oh, je sais plus, peut-être pas. Je suis peut-être en train d'inventer des trucs. Mais un mascara coloré, ça peut marcher si vous voulez un petit peu d'originalité.
Donc on en applique sur les cils du haut et sur les cils du bas. Donc comme je vous ai dit, appliquez-en une bonne couche. Moi, bon bah je fais ce que je peux avec mes petits cils qui poussent. Mais ça pousse, hein. Franchement, je suis hyper impressionnée, hein, par la vitesse à laquelle ça pousse. C'est pareil pour les sourcils. Oh, j'avais plus de poils, les amis. Mais quand je vous dis plus de poils, c'est plus rien. Hein. Rien, même pas un duvet, que dalle. Et ils ont hyper bien repoussé. Là, ils sont maquillés un peu. Mais avant, ce que vous voyez, c'était du crayon, enfin c'était du feutre. Je traçais les poils moi-même. Là, j'ai retrouvé des poils. Franchement, si c'est pas merveilleux. Et voilà pour le make-up des yeux, on a terminé. Donc franchement, j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup. Ça change un peu. Je fais pas souvent des smokies et j'en faisais plus vu que j'avais plus de cils. Ça faisait très bizarre. Mais là, comme il repousse un peu, je me permets et franchement, je trouve ça très sympa. Ça change un petit peu. Donc écoutez, on va continuer le teint et je vais venir appliquer mon blush. Je vais venir appliquer ce blush là, je pense. Donc ça, vous savez, c'est un blush de Pat McGrath et c'est la teinte Divine Rose. Donc moi, je vous les avais présentés dans mes recommandations pour les journées Sephora Gold. Je vous avais présenté le mono comme ça, donc c'est vendu comme ça. Vous savez, cette teinte là, qui est la teinte Flirtatious, qui pourrait très bien aller, mais je me suis dit que j'allais vous montrer une autre couleur. Mais il y avait des palettes aussi qui étaient sorties. Alors celle-là date de l'année dernière, où vous aviez 2 blushs et un highlighter. Mais sincèrement, l'highlighter, je suis pas fan. Et cette teinte-là, qui est la teinte Désert Orchid, je l'utilise assez peu, très peu. Divine Rose, je l'aime bien, mais comme il est dans la palette, en fait, je pense jamais à sortir la palette. C'est un petit peu dommage. Mais là, je me suis dit, pour ce look-là, ça va très très bien aller. Donc je vais l'appliquer avec ce pinceau, toujours le même, celui de chez Morphe. C'est la teinte, pas du tout, c'est la référence V106. On voit rien sur ces pinceaux. C'est inscrit, mais c'est gravé dans le plastique et c'est pas facile de voir. Et donc, j'applique ça sur mes pommettes. C'est une très très belle teinte, hein. Divine Rose, c'est une espèce de rose un petit peu mauve. C'est une teinte qui est plus soutenue que Flirtatious, là. Mais ouais, c'est une teinte qui est très jolie, mais c'est vrai que je pense pas à l'utiliser. C'est assez dommage. Pourtant, les 2 autres produits sont beaux, mais c'est pas ce que j'utilise le plus. La teinte Désert Orchid, je sais pas. Faudrait que je réessaie, mais je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux, en fait. Et ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal à l'associer avec mes looks. Et l'enlumineur Pat McGrath, là, c'est il est très doré. Ouais, très doré et très intense. Et moi, j'ai un peu de mal avec ce style de produit. Je vous l'avais dit que j'avais un peu de mal avec les highlighters. Le seul que je peux accepter et tolérer, c'est celui-ci de Charlotte Tilbury, qui est très intense, mais ça fait pas pareil. Ça fait beaucoup plus naturel le Charlotte Tilbury, en fait. Ça se fond beaucoup mieux à la peau. Alors que les highlighters poudre, voilà, il y a des petites nacres, ça fait beaucoup moins, ça fait plus fake, quoi, vous voyez. Et puis comme il est fort doré, je trouve, enfin ça ressort fort doré sur ma peau, bah ça fait encore moins naturel, quoi. Donc c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. La texture est très très bien, mais le rendu sur la peau, c'est pas ce que je préfère. Hop, petit coup de blush sur le nez. J'aime bien, ça fait pas de mal. Et voilà ce que ça donne. Il est beau, hein, quand même, hein. Franchement, c'est un très très beau blush. Donc le Divine Rose et le Flirtatious, ce sont mes préférés, je dirais. Avec une mention spéciale pour l'autre que j'adore utiliser au quotidien. En highlighter, bah écoutez, on va appliquer celui-ci, hein. De toute façon, j'ai pas 36 highlighters dans ma collection. C'est pas le genre de truc que j'achète personnellement. Et celui-ci fonctionne très très bien. Donc pourquoi s'en priver, hein? Donc je vais en appliquer sur le dessus de mes pommettes et je l'estompe avec mon petit pinceau que j'aime tant, le 402 de Real Technique, que je trouve hyper efficace pour estomper ce produit. Voilà, j'aime beaucoup. Hop, un petit peu de l'autre côté et voilà, ce glow, hein,
toujours aussi présent, mais j'adore. J'adore, j'adore. Bon bref, je vais pas vous en reparler, je vais vous saouler avec. Mais franchement, à chaque fois que je l'applique, je suis émerveillée. Émerveillée devant tant de beauté. Et donc j'applique ce même produit un petit peu sur l'arête du nez et au niveau de l'arc de Cupidon pour apporter un peu de lumière. Bien évidemment, je vais venir poudrer avec ma poudre HD parce que là, je brille un petit peu. Donc toujours la même technique avec le même pinceau. J'applique là. Hop. Ça fait vraiment toute la différence. Je vous le dis à chaque fois, mais je trouve qu'on se rend vraiment compte d'un make-up une fois qu'il est terminé de A à Z, quoi. Au début, quand on part, quand on se lance dans un truc, on se dit oh là là, ça va donner quoi? Et finalement, quand on persévère et quand on va jusqu'au bout du make-up, qu'on fait son teint, même déjà pour le maquillage des yeux, quand on applique le mascara et tout, déjà ça fait toute la différence. Mais après, une fois qu'on fait son teint, qu'on vient le poudrer et tout, le make-up prend vie, quoi. Vous voyez? Donc ne jamais désespérer. Quand vous sentez que vous êtes mal barré, bah des fois, il faut juste continuer et vous allez vous dire « Ah, j'ai bien fait de continuer ». Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Hein. Plusieurs fois, des fois, j'ai fait des looks en me disant « Oh, je vais aller me démaquiller, ça va pas ». Et je me suis dit « Bon, continuons, au pire, qu'est-ce qu'on risque ?» Et finalement, en continuant, bah, j'ai été agréablement surprise et je me suis dit bah, « Heureusement que j'ai continué ». Donc vous voyez, des fois, il suffit juste de persévérer et ça fonctionne. Maintenant, il ne reste plus que le rouge à lèvres. Et écoutez, alors là, le mieux, ce serait d'appliquer un nude. Voilà, on a les yeux chargés. Un nude, ça va passer. Mais franchement, je vous montre toujours la même chose. Du coup, j'ai envie d'ajouter un petit peu de couleur. Alors, quand je dis couleur, bon, c'est pas du ultra flash, mais c'est un petit peu plus soutenu que ce que je porte d'habitude. Et j'arrive pas trop à me décider entre ces deux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever. Donc, c'est pas du tout les mêmes teintes. Comme vous pouvez le voir, là on a la teinte C106 qui est, je sais pas, une espèce de rose et qui me fait un peu penser, bon c'est pas tout à fait la même couleur, mais on est un peu sur le même délire que la teinte rose qu'on a appliquée en transition. Voilà, plutôt pas mal, plutôt sympa. Et on a celui-ci qui est le M102 qui lui est beaucoup plus coloré. Donc là ça ferait vraiment un look très chargé. Est-ce que j'ose ou pas? Ou alors, ce que je peux faire, comme j'arrive pas trop à choisir, est-ce que si j'applique ça sur toute la lèvre et ça au centre pour éclaircir, est-ce que ça ferait pas bien? Je ne sais pas. Écoutez, tentons et voyons voir ce que ça donne. Donc là, je vais venir appliquer la couleur la plus foncée, c'est la teinte M102. Voyons voir. Alors cette teinte est très belle, mais je vais venir prendre un petit pinceau pour faire le contour. C'est le 207 de Real Techniques. Ce sera plus pratique parce que là, je sens que je vais galérer. Oh, elle est magnifique cette teinte. Oh, c'est joli, hein. Alors, est-ce que je l'applique partout ou est-ce que je fais le contour et j'applique le plus clair après? Je ne sais pas. Bon, je vais appliquer ça au niveau des commissures déjà et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Cette teinte est sublime. Alors, j'ai rien au niveau du cœur des lèvres, mais c'est normal. Je vais venir appliquer l'autre teinte. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Donc, on va appliquer la teinte 106, vraiment au milieu. Et je vais la fondre avec l'autre teinte. Ça va faire une espèce de petit dégradé. Hop, ils sont hyper crémeux ces rouges à lèvres. Hyper crémeux et hyper pigmentés. Franchement, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais pour ourler un petit peu la lèvre et pour apporter un petit côté un peu marronné, parce que c'est peut-être un peu trop rose par rapport au maquillage des yeux, je vais venir appliquer
un crayon et je vais venir prendre celui-ci, c'est celui de chez Huda Beauty, c'est le Lip Contour 2.0 en teinte Warm Brown et c'est un marron, donc on va voir. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce combo. C'est très joli. Le crayon a apporté un côté un peu plus marronné et a atténué un petit peu le côté trop rosé qu'il pouvait y avoir dans ce combo. Mais j'aime beaucoup. Alors, ça peut être un peu chargé. Faut pouvoir assumer, c'est clair. Un nude, ça passe très bien. Les nudes, là, les Power Bullet de Huda Beauty, ça peut très bien passer, mais bon, je vous montre tout le temps la même chose, donc j'essaie de varier un petit peu et ça me fait utiliser mes produits aussi, hein, très concrètement, et j'adore ces couleurs, c'est super joli. Je pense que je vais appliquer un peu de gloss par dessus parce que j'ai un gloss de Jeffree Star. Je vous en avais montré un en vidéo, je crois. Oui, je vous en avais montré un. Bah là, c'est une autre teinte. C'est la teinte Shockwave. Et regardez-moi cette couleur. Je sais pas si vous voyez, c'est un gloss hyper pailleté déjà. Et ouais, c'est entre le doré et le rose. Et pour le coup, ça me fait un peu penser à ce fard. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on est dans le même délire. Alors, écoutez. Hein, quitte à faire un look festif, autant le faire jusqu'au bout. Voyons voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer au centre. Oh, c'est beau. Vous voyez ou pas? C'est très beau. Juste au centre, au cœur de la lèvre, pour apporter un peu de brillance et un petit peu de paillettes. J'aime beaucoup. Alors j'ai utilisé 1000 produits pour les lèvres. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce rendu. Très sympa. Ah, et petite astuce les amis, parce que là j'ai appliqué mon gloss directement avec l'embout mousse, vous voyez. Et en fait, on voit que j'ai taché l'embout avec mon rouge à lèvres. Donc un conseil, surtout essuyez votre embout quand vous avez terminé votre application. Vous prenez un petit Kleenex et vous essuyez, vous enlevez toute la teinte. Hop, ça s'enlève très facilement. Vous allez voir, vous voyez l'embout, il est comme neuf, parfait. Et ensuite, bim, vous rangez votre gloss parce qu'en fait, à force de faire ça, des superpositions, et si vous nettoyez pas l'embout, ça va faire une couleur dégueulasse après dans le gloss et ça va être moche. Donc pensez à bien essuyer le petit embout mousse et tout ira bien. Voilà pour la petite astuce. Et bien sûr, pour terminer ce look, il faut rajouter des petits accessoires et notamment des boucles d'oreilles. Je suis trop dégoûtée. Dans la dernière vidéo, j'avais prévu de vous montrer mes boucles d'oreilles et de les mettre en même temps que je vous parle. Et j'ai zappé, oh, j'ai complètement oublié. Donc si vous voulez voir le look la semaine dernière avec mes boucles d'oreilles, j'avais fait des photos sur le blog et ça change tout, ça apporte vraiment le côté festif et tout. Et donc là je vais appliquer celle-ci, je vais mettre celles-ci qui sont très strassées, j'adore. Regardez-moi ça, elles sont pas trop belles, oh, je suis trop fan. Je suis trop fan, je vais mettre pareil de l'autre côté évidemment. Et donc là, on est vraiment sur un look festif. Si vous voulez une idée de look pour Noël, je pense que c'est pas mal pour le réveillon. Et avec les boucles d'oreilles. Non mais franchement, elles sont pas canon. Vous savez où j'ai trouvé ça? Chez Action encore. Oui, pour 2,49 €, un truc comme ça. Et franchement, elles font bien la blague. Hein. Elles sont bien brillantes et tout. Je les ai portées hier, toute la journée. Et j'ai pas eu mal. Moi généralement j'ai mal avec les bijoux fantaisie, vous savez, ça me gêne au bout d'un moment, je suis obligée de les enlever. Pour le moment j'ai pas mal, donc à voir sur le long terme. Et puis elles font carrément la blague, franchement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, on a terminé avec ce look les amis, je vous rééloigne un petit peu et on termine cette vidéo ensemble.
Et voilà les amis, le rendu d'un petit peu plus loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi écoutez, j'aime beaucoup. Je sors un petit peu de ma zone de confort avec ce make-up, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de smoky, et écoutez, j'ai beaucoup aimé faire ce type de make-up avec cette petite palette Huda Beauty. Les fards lumineux sont quand même très sympas, et ça offre un résultat très très joli, j'aime beaucoup personnellement. Et puis pour les lèvres, bon, j'ai utilisé 1 milliard de produits, je suis d'accord. Mais ça fonctionne, hein, c'est très sympa, j'aime beaucoup perso. Si je m'étais écoutée, je serais partie sur un rouge à lèvres neutre, très clairement. Mais bon, j'ai envie de vous faire oser des choses et si moi-même j'ose pas sortir un peu de ma zone de confort, ça va être compliqué et puis au bout d'un moment les looks vont finir par se ressembler et c'est pas le but. Et puis bah écoutez, voilà, j'ai voulu changer un petit peu et résultat, j'aime beaucoup. Donc comme quoi, faut toujours essayer, toujours tester. On peut faire de belles découvertes et faire de jolis combos de produits. Et puis voilà, donc faites-en de même avec vos produits à la maison. N'hésitez pas à vous amuser avec, parce qu'on peut faire de chouettes découvertes. Bien sûr, vous pouvez appliquer un nude à la place si vous trouvez que c'est un petit peu trop chargé. Si au contraire, vous êtes quelqu'un de super audacieux, vous pouvez opter pour une couleur beaucoup plus dark. Bon après, il faut l'assumer, mais ça peut être très sympa aussi. Franchement, on dit qu'il ne faut pas mettre du foncé sur les yeux et sur les lèvres en même temps. Alors, si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, effectivement, choisissez l'un ou l'autre, mais après tout, le make-up c'est fait pour s'amuser. Si on peut pas s'amuser avec ça, avec quoi on va s'amuser les amis, hein? Donc vous faites bien comme vous voulez, on n'a qu'une vie, amusez-vous avec vos produits, et puis du moment que vous vous sentez bien, et bien c'est le principal. Et puis voilà, j'espère que ce make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air, ça me fait trop plaisir à chaque fois que je vois ça. Pensez à vous abonner également si vous voulez voir d'autres tutos et d'autres vidéos sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis!